Bonjour à tous. Dans la séance d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la probabilité. J'espère bien qu'elle sera bénéfique pour vous. Alors, on passe à l'exercice 1. L'énoncé est le suivant. On s'intéresse à une population de 1 million de personnes abonnées à un fournisseur d'accès à Internet. Il existe 2 fournisseurs A et B. Toute personne est abonnée à un seul de ces fournisseurs. On sait qu'un tiers des personnes de cette population est abonné au fournisseur A. Par ailleurs, 60% des personnes abonnées au fournisseur A accèdent à Internet par le haut débit. Et 51% des personnes abonnées au fournisseur B accèdent à Internet par le haut débit. On choisit une personne au hasard de cette population et on note A, l'événement, la personne choisie est abonnée au fournisseur A, B, l'événement, la personne choisie est abonnée au fournisseur B, H, l'événement, la personne choisie accède à Internet par le haut débit. Alors, première question, décrire cette situation aléatoire par un arbre pondéré. Deuxième question, montrer que la probabilité de l'événement, la personne est abonnée au fournisseur A et accède à Internet par le haut débit est égale à 0,20. Troisième question, calculer la probabilité que l'événement H, la personne accède à Internet par le haut débit. La quatrième question et la dernière, calculer la probabilité de A sachant H. Alors, on passe à la correction de cet exercice. Alors, la première question, c'était décrire cette situation aléatoire par un arbre pondéré. Alors, ici, on désigne par E, grand E, l'ensemble des personnes abonnées à un fournisseur d'accès à Internet. L'arbre pondéré est, donc on a dit l'ensemble des personnes sont abonnées au fournisseur d'accès à Internet. Alors, on désigne donc par E cet ensemble-là. Un tiers des personnes de cette population est abonné au fournisseur A. Donc, vous voyez bien, par suite, les 2 tiers sont abonnés au fournisseur B. Et on a dit que 60% des personnes abonnées au fournisseur A accèdent à Internet par le haut débit. Donc, vous voyez très bien, 60% des personnes abonnées au fournisseur A accèdent à Internet par le haut débit, dont la probabilité est 0,6. Par suite, donc, 0,4, c'est la probabilité des personnes qui n'ont pas accès à Internet par le haut débit. De même, on a 51% des personnes abonnées au fournisseur B accèdent à Internet par le haut débit. Alors, dans la probabilité, vous voyez très bien, dans la probabilité est 0,51. De même, par suite, donc 0,49, la probabilité des personnes qui sont abonnées au fournisseur B et n'accèdent pas à Internet par le haut débit. Alors ça, on l'appelle bien un arbre pondéré ou bien l'arbre de choix. On passe à la deuxième question. Montrer que la probabilité de l'événement, la personne est abonnée au fournisseur A et accède à Internet par le haut débit est égale à 0,20. Alors ici, on se donne donc l'événement, la personne est abonnée au fournisseur A et accède à Internet par le haut débit.
signifie que les événements A et H se réalisent en même temps, c'est-à-dire A inter H. Alors, on a la probabilité de A inter H, c'est la probabilité de A fois la probabilité de H sachant A. Donc, c'est la probabilité de A fois la probabilité de H sachant A, ou P de H sachant A désigne la probabilité, bien sûr, de H sachant A. Alors, on a P de A inter H égale 1 tiers, vous voyez bien, fois 60 sur 100, c'est-à-dire 1/5, d'où le résultat, c'est 0,20, la probabilité des événements A et H qui se réalisent en même temps. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrer que la probabilité de l'événement H, la personne accède à Internet par le haut débit, est égale à 0,54. Toujours, on regarde de près cet arbre pondéré-là. Donc, on désigne par H, la personne accède à Internet par le haut débit. Signifie que H est égal à H inter A union H inter B. Donc, H, l'événement H inter A ou bien H inter B. Comme A et B sont incompatibles, par suite, les événements H inter A et H inter B sont aussi incompatibles, d'où la probabilité de H égale la probabilité de H inter A plus la probabilité de H inter B. Alors, on voit ici très bien que la probabilité de H inter A, donc c'est 1 tiers fois 0,6, et la probabilité de B inter H, c'est 2 tiers fois 0,51, d'où le résultat, donc c'est 0,20, c'est 1 tiers fois, donc on a dit, donc P de H et c'est 0,20 plus 2 tiers fois 0,51, d'où on a 0,54 comme il a demandé. On passe à la quatrième question et la dernière de cet exercice. Calculer la probabilité de A sachant H. Alors, on a dit que l'événement A sachant H est la personne choisie est abonnée au fournisseur A sachant qu'elle accède à Internet par le haut débit. D'où on a. Donc, on sait que la probabilité de A sachant H, c'est la probabilité de A inter H sur P de H, qui est égale à 0,20 sur 0,54, puisqu'on a déterminé tout à l'heure que P de A inter H égale à 0,20. P de H est égal à 0,54, d'où le résultat, c'est 0,37. Ainsi s'achève l'exercice numéro 1. Maintenant, on passe à l'exercice 2. L'énoncé est le suivant. Donc, dans cet exercice-là, on a 3 parties. Première partie, une urne U1 contient 2 jetons numérotés 1 et 2. Une urne U2 contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4. On choisit au hasard une urne, puis un jeton dans cette urne. Première question, quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1? Deuxième question, on a tiré un jeton portant le numéro 1. Quelle est la probabilité
qu'ils proviennent de l'urne U1. On rassemble maintenant les deux urnes en une seule, c'est la partie B. Donc, on rassemble maintenant les deux urnes en une seule, qui contient donc les 6 jetons précédents. Puis, on tire simultanément et au hasard 2 jetons de cette urne. Alors, petit a, calculez la probabilité de tirer 2 jetons identiques. Petit b, soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des 2 jetons tirés. Puis, déterminez la loi de probabilité de S. C'était la question. Deuxième question, 2 frères, Mehdi et Marwan, conviennent que si la somme des numéros tirés est impaire, Mehdi offre à Marwan 10 minutes de communication à partir de son cellulaire. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la somme bien sûr tirée est paire, Mehdi utilise celui de Marwan pendant lambda minute. On note, grand X, la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le temps de communication gagné ou perdu de Mehdi. Calculez l'espérance mathématique de X en fonction de lambda. Puis, déterminez lambda pour que le jeu soit équitable. Alors, troisième question. L'épreuve précédente est répétée n fois de suite, n étant supérieur ou égal à 2, en remettant à chaque fois les jetons tirés. Et on désigne par grand Y la variable aléatoire définie par le nombre de fois où la somme tirée est paire, après les n répétitions. Petit a, déterminer la loi de probabilité de Y. Petit b, déterminer le plus petit entier naturel n ou la probabilité p d'obtenir au moins une somme paire est supérieure ou égale à 0,95. Maintenant, partie C, la dernière. On suppose que la durée de la charge en minutes T d'un cellulaire suit une loi exponentielle de paramètre 0,05. Première question, calculez la probabilité pour que la durée de la charge du cellulaire dépasse 10 minutes. On passe au diapo suivant. La deuxième question. Calculez la probabilité pour que la durée de la charge varie entre 10 minutes et 25 minutes. Troisième question. Sachant qu'après 10 minutes, la batterie est encore chargée, calculez la probabilité pour qu'elle reste chargée 15 minutes après. Maintenant, on passe à la correction de cet exercice. Alors, la première question, la partie A, grand A, première question. Quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1? Alors ici, on désigne par T1 l'événement tirer un jeton numéro 1. Donc vous voyez ici, on a deux urnes, U1 et U2. L'urne U1 contient deux jetons, un numéro 1 et l'autre numéro 2. L'urne U2 contient deux jetons, 4 jetons, donc 1, 2, 3 et 4. Alors, on a d'après le texte P de U1 égale P de U2 égale 1,5. Pourquoi? Car ici on suppose que les deux urnes sont d'apparence identique. On a une équiprobabilité. Donc, choisir entre les deux, on a
la même probabilité de choisir entre les deux ions. C'est pour cela P de U1 égale P de U2 égale à 1,5. Alors, on passe au diapo suivant. Donc ici, on a dit que T1, l'événement T1, donc c'est T1 inter U1 union T1 inter U2. La probabilité de T1 égale, donc c'est la probabilité de cette réunion. Comme T1 inter U1 et T1 inter U2 sont deux événements incompatibles, par suite, la probabilité de leur réunion, c'est la somme des deux probabilités, donc c'est-à-dire P de T1 inter U1 plus P de T1 inter U2. P de T1 inter U1, la probabilité de tirer le jeton numéro 1, et il provient de l'urne U1, donc c'est la probabilité de choisir l'urne U1 fois la probabilité de T1, sachant qu'il provient de U1, plus la probabilité de choisir l'urne U2, fois la probabilité de T1 de tirer le jeton numéro 1, sachant qu'il provient de l'urne U2. On a 1,5, c'est la probabilité de l'urne U1, fois 1,5, c'est la probabilité de T1, sachant U1, on a un jeton numéro 1 sur 2, plus la probabilité de choisir l'urne U2, c'est 1,5, fois la probabilité de tirer le jeton numéro 1 de l'urne U2, on a un jeton numéro 1 sur 4 en tout, on obtient 3/8. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'urne U1? Donc, ici, on a tiré un jeton portant le numéro 1. Ça, c'est une condition. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'urne U1? Donc, c'est l'événement U1 sachant T1, c'est-à-dire le jeton tiré est de l'urne U1, sachant qu'il porte le numéro 1. Alors, on cherche ici la probabilité de U1 sachant que T1 est réalisé, d'où d'après la formule de cours. Alors, ici vous voyez très bien les urnes U1, la disposition des deux urnes, U1 et U2. On a P de U1 sachant T1, qui est égal à P de U1 inter T1 sur P de T1, qui est égal à 1,5 fois 1,5. 1,5, donc c'est la probabilité de choix de l'urne U1, fois 1,5, c'est la probabilité de tirer le jeton numéro 1, sachant qu'il provient de l'urne U1, sur la probabilité de T1, on l'a déterminé tout à l'heure, qui est égale à 3/8, d'où le résultat égal à 2/3. Maintenant, on passe à la partie B. Dans cette partie B, première question, on a dit que l'urne contient donc deux jetons numéro 1, deux jetons numéro 2 et un jeton numéro 3 et un jeton numéro 4. Pourquoi? Puisqu'on a rassemblé les deux urnes dans une seule, U1 et U2, dans une seule une. C'est pour cela qu'on a deux jetons numéro 1, deux jetons numéro 2, un jeton numéro 3 et un jeton numéro 4. Alors on passe au diapo suivant. La question est la suivante. Calculer la probabilité de tirer deux jetons identiques. On désigne par P cette probabilité-là de tirer deux jetons identiques. On a cet événement et la réunion des événements disjoints. Quels sont ces événements-là? Ou bien on tire deux jetons numéro 1 ou deux jetons numéro 2. Alors, donc, vous voyez la répartition. Toujours, on a devant nous la répartition de l'urne U. Alors, on a deux jetons numéro 1, on a deux jetons numéro 1 choisis parmi 2 sur deux jetons choisis parmi 4, plus on a le choix entre deux jetons numéro 2 choisis parmi 2 sur, bien sûr, ces 2, 4. D'où le résultat est égal à
2 sur 15. Question suivante. Soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des deux jetons tirés. Alors, la question, déterminer la loi de probabilité de S. Ici, S étant la somme des deux jetons tirés. Donc, à chaque tirage, on additionne, ou bien on effectue la somme des deux chiffres. On obtient ou bien, donc les différentes sommes sont, ou bien on obtient 2, 3, 4, 5, 6 ou bien 7. On utilise le même raisonnement que précédemment, c'est-à-dire on travaille avec des événements disjoints. C'est-à-dire que l'on décompose donc soit chaque événement en union des événements disjoints ou bien incompatibles. Alors on a donc les différentes probabilités suivantes. Les deux jetons portent numéro 1, c'est-à-dire la somme est égale à 2. Et puisqu'on a deux jetons numéro 1 seulement, donc C2 2 sur C2 6, ça fait 1 sur 15. Ou bien on obtient un jeton portant le numéro 1 et l'autre, il porte numéro 2, nous donne une somme égale à 3. Donc un jeton numéro 1 choisi parmi deux. Un jeton numéro 2 choisi parmi deux sur C2 6, ça fait 4 sur 15. Ou bien on tire un jeton, donc numéro 3 et deux jetons numéro 2 et la somme. Donc j'ai bien dit, on tire soit un jeton numéro 3 et un jeton numéro 1, ou bien deux jetons numéro 2, et dans ces deux cas, on a une somme égale à 4. Donc, deux jetons numéro 2 choisis parmi deux. Donc, c'est de 2 sur C2 6. Un jeton numéro 1 choisi parmi deux. Et l'autre porte numéro 3, il est choisi parmi 1. Bien sûr, c'est 1, 1. Donc, c'est 1, 2 fois c'est 1, 1 sur C2 6. Et il nous donne 3 sur 15. On peut aussi tirer soit un jeton numéro 1 et un jeton numéro 4, soit un jeton numéro 2 et un jeton numéro 3. Et dans ces deux cas, on a une somme égale à 5. Donc, un jeton numéro 1 choisi parmi deux, fois un jeton numéro 4 choisi parmi 1 sur C2 6. Ou bien, puisqu'on a dit les événements sont incompatibles, donc, un jeton numéro 2 parmi 2 fois un jeton numéro 3 choisi parmi 1 et ça nous donne 4 sur 15. Ou bien on tire un jeton numéro 2 et un jeton numéro 4. Dans ce cas-là, on a une somme égale à 6. Dans la probabilité, C1 2 fois C1 1 sur C2 6, qui est égal à 2 sur 15. Et la dernière somme, on tire un jeton numéro 3 et un jeton numéro 4. Et dans ce cas, on a une somme égale à 7. P de S est égal à 7. Donc C1 1, un jeton numéro 3 et un jeton numéro 4. Et on a une probabilité 1 sur 15. On peut résumer ces résultats-là donc suivant un tableau, ce qu'on appelle le tableau, la loi de probabilité ici. Donc on peut la définir comme étant une loi de probabilité de cette variable aléatoire. On voit très bien les différences 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et leurs probabilités respectives. P de S est égal à 2, P de S est égal à 3, ainsi de suite, P de S est égal à 7. Et en plus, ici, on peut vérifier à chaque fois que la somme de ces
probabilité est toujours égale à 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, la question est la suivante. Calculer l'espérance mathématique de la variable x en fonction de lambda, puis déterminer lambda pour que le jeu soit équitable. Alors, on rappelle l'énoncé un peu. C'est quoi la variable lambda? Donc ici, on a dit que si la somme tirée est paire, ou bien si la somme tirée est impaire, Mehdi offre à Marwan 10 minutes de communication à partir de son cellulaire. Alors, donc, dire que la somme est paire, ça veut dire est impaire, donc, ou bien on obtient S égale à 3, S égale à 5, S égale à 7, donc, c'est la somme de ces trois probabilités, P de S égale à 3, P de S égale à 5, P de S égale à 7. Mais ici, dans ce cas-là, Mehdi offre à Marwan 10 minutes de communication, ça veut dire qu'il va perdre 10 minutes de temps de communication à partir de son cellulaire. C'est pour cela qu'on note P de x égale à moins 10. Il y a une perte. Cette somme-là, donc, est égale à 3/5. Dans le cas contraire, si la somme tirée est paire, Mehdi utilise celui de son frère Marwan pendant lambda minutes. Et, le même raisonnement, les sommes paires sont P de S égale à 2, S égale à 4, S égale à 6. La somme des probabilités, donc, est égale à 2/5. Alors, si, donc on a dit, la somme des numéros tirés est paire, Mehdi utilise celui de Marwan pendant lambda minutes. Ainsi, on a donc l'espérance de x est donc donnée par la formule de l'espérance ici, c'est la somme des PI fois XI. Donc, les différentes probabilités P de x égale à moins 10 et P de x égale lambda sont les deux probabilités. Les valeurs prises par cette variable aléatoire sont moins 10 et lambda. D'où on a moins 10 fois 3/5, c'est la probabilité d'obtenir une somme impaire, plus lambda fois 2/5, c'est la probabilité d'obtenir une somme paire. On obtient moins 6 plus 2/5 de lambda. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de lambda pour que le jeu soit équitable. Alors, on sait que le jeu est équitable si et seulement si l'espérance de cette variable aléatoire est égale à 0. Signifie moins 6 plus 2/5 de lambda égale à 0. Par suite, lambda est égal à 15 minutes. Donc, pour que le jeu soit équitable, quand la somme tirée, obtenue ou bien obtenue est paire, Mehdi utilise le portable, le cellulaire de son frère pendant 15 minutes. Pourtant, lui, il offre à son frère 10 minutes de communication. Alors, on passe maintenant à la troisième question, petit a. Déterminer la loi de probabilité de Y. Alors ici, ce jeu-là, donc dans cette situation-là, on a une répétition. Alors, obtenir une somme paire et l'événement succès dont la probabilité est de 5e. Ici, on s'intéresse uniquement à un seul événement. L'événement succès, on le désigne comme étant événement succès, c'est l'obtention d'une somme paire. Donc, par suite, obtenir une somme impaire et l'événement échec. Et dans la probabilité est 1 moins 2/5 égale à 3/5. Cette épreuve-là, on la répète n fois de suite. On a désigné par n supérieur ou égal à 2, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire
après chaque fois, ou bien après chaque tirage, on remet les jetons dans l'urne. Alors c'est pour cela, on dit que Y suit une loi binomiale de paramètres. Le nombre de répétitions, on répète l'épreuve n fois de suite, et la probabilité de l'événement succès. Ici, on a désigné comme l'obtention d'une somme paire. Et maintenant, on désigne par cas le nombre de succès réalisés après les n répétitions. C'est-à-dire, après n répétitions, on compte le nombre de succès obtenus. Alors, bien sûr, on peut avoir aucun succès, c'est-à-dire aucune fois une somme paire, autrement dit, n fois une somme impaire. Donc, on désigne par k est égal à 0, l'obtention de aucune fois somme paire. Ou bien, je peux obtenir une fois somme paire, par suite, on a n moins une fois somme impaire, et ainsi de suite. De même, je peux obtenir n fois somme paire, ça veut dire n fois succès. La loi de probabilité de cette variable aléatoire, de cette loi binomiale qui est de paramètres n et 2/5, est donnée par P de Y est égal à K, le nombre de succès, qui est égal à CKN fois 2/5 à la puissance K. 2/5 représente donc la probabilité de l'événement succès qui est l'obtention d'une somme paire, fois bien sûr 3/5 puissance n moins k. N moins k, quand j'ai k succès, j'ai n moins k échec. Donc, et 3/5, c'est la probabilité de l'événement échec. Donc, on a CKN, 2/5 à la puissance k, fois 3/5 à la puissance n moins k. Maintenant, petit b. Déterminer le plus petit entier naturel n ou la probabilité Pn d'obtenir au moins une somme paire est supérieure ou égale à 0,15. Alors ici, on désigne par Pn la probabilité de l'événement obtenir au moins une fois une somme paire. Alors, on va procéder par raisonnement contraire, c'est-à-dire, je considère l'événement Qn, la probabilité de l'événement, obtenir aucune fois une somme paire. D'où on a Qn, c'est 3/5 à la puissance n, c'est-à-dire, puisqu'on a dit tout à l'heure, est la probabilité de l'événement échec, c'est-à-dire de l'obtention d'une somme impaire. Et comme n répétitions, à chaque fois, j'obtiens une somme impaire, c'est l'événement contraire d'obtenir au moins une somme paire, alors on a comme probabilité 3/5 à la puissance n. Par suite, Pn, qui est la probabilité de l'événement contraire d'obtenir aucune fois une somme paire, et 1 moins Qn est égal à 1 moins 3/5 à la puissance n. On passe à la question suivante. Toujours on est dans la même partie. Donc on a dit que dans la question de déterminer le plus petit entier naturel, donc on n'a pas encore terminé cette question-là. Alors on a Pn supérieur ou égal à 95, signifie que 1 moins 3/5 à la puissance n est supérieur à 0,95. Donc, 3/5 à la puissance n est supérieur à 1 moins 0,95, donc égal à 0,05. Ça nous donne, alors j'applique la fonction logarithme à cette inégalité-là. On sait très bien que logarithme népérien appliqué à la puissance n, c'est n fois logarithme népérien de 3/5. Inférieur est égal à logarithme de 0,05 plus que la fonction logarithme est croissante. Donc si a inférieur à b, alors logarithme népérien de a reste
inférieur à logarithme népérien de b. Comme 3/5 est un réel compris entre 0 et 1, donc logarithme de 3/5 est négatif. Par suite, en divisant par logarithme de 3/5, donc logarithme de 3/5 il est strictement négatif. Alors en divisant par logarithme de 3/5, donc on doit changer le sens de l'inégalité, donc ça devient n supérieur ou égal à logarithme de 0,05 sur logarithme de 3/5, qui est égal à 5,864. Alors, il faut au moins, donc, n est égal à 6, donc c'est le plus petit antinaturel, pour que la probabilité Pn soit supérieure à 0,95. Maintenant, on passe à la partie C. La durée de la charge T suit une loi exponentielle de paramètre 0,05. Alors, on a dit que la loi de probabilité dans la densité F est la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de t égale 0,05 exponentielle moins 0,05 t. La question est la suivante. Calculer la probabilité pour que la durée de la charge du cellulaire dépasse 10 minutes. Donc, on va appliquer cette formule. P de t, la durée de vie qui dépasse A, est égale à exponentielle moins lambda A. Alors, la probabilité pour que la durée de la charge du cellulaire dépasse 10 minutes est P de t supérieur ou égal à 10. On applique directement la formule, donc est égal à exponentielle moins 0,05, c'est le paramètre de cette loi exponentielle, fois 10, qui est, donc, puisqu'il nous demande de déterminer la probabilité de t supérieure ou égale à 10, d'où est égal à exponentielle moins 0,5, qui est égal à 0,606. Alors, on passe à la deuxième question. Calculer la probabilité pour que la durée de la charge varie entre 10 minutes et 25 minutes. Alors, c'est une application de cette formule. La probabilité d'une loi exponentielle variant entre A et B, la durée de vie qui varie entre A et B, c'est l'intégrale de A à B f de t, qui est égale aussi à exponentielle moins a fois lambda, moins exponentielle moins b fois lambda. Donc, c'est une application directe de cette formule-là. Alors ici, on sait que la probabilité de la charge qui varie entre 10 minutes et 25 minutes est P de t comprise entre 10 et 25 est égale à exponentielle moins 0,05 fois 10 moins exponentielle moins 0,05 fois 25 qui est égal à 0,606 moins 0,28, d'où le résultat, c'est 0,326. Vous voyez très bien qu'ici, on applique directement les formules du cours. Alors, on passe à la dernière question. Sachant qu'après 10 minutes, la batterie est encore chargée, calculez la probabilité pour qu'elle reste chargée 15 minutes après. Ici, on désigne par t supérieur ou égal à 10 l'événement après 10 minutes, la batterie est chargée.